Donc bonjour, bienvenue à l'entrevue avec Monsieur Lemire de Urban Immersive Technology. Donc c'est en fin de compte une compagnie qui veut révolutionner les visites immobilières. Donc on sait que maintenant dans l'immobilier, on regarde beaucoup sur Internet avant de décider si on va aller faire des visites au domicile. Donc maintenant, Urban Immersive, eux autres, veulent faire des vidéos sur lesquelles on va pouvoir donc regarder la maison en vidéo. Et par la suite, on va avoir une meilleure idée si ça vaut la peine qu'on se déplace. Monsieur Lemire va nous expliquer la technologie plus en détail. Puis en même temps, je vais vous passer un court vidéo d'une propriété qu'on pourrait voir avec la technologie. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Lemire et je vais vous passer le vidéo. Merci, M. Neveu, de me recevoir. C'est ça. En fait, Urban Immersive, c'est une entreprise spécialisée dans les médias numériques pour le marché de l'immobilier. Nos clients sont principalement les courtiers, les agents d'immeubles, puis les constructeurs de maisons neuves, auxquels on offre, comme vous avez dit, une plateforme très innovante de mise en marché sur le web pour, en fait, qui combine le pouvoir du contenu visuel, des interactions sociales et de l'expérience 3D. Puis peut-être juste pour donner un petit peu plus de background sur le pouvoir de la solution, je pense que c'est important de remettre en contexte qu'aujourd'hui, puis c'est pas une surprise pour personne, le contenu visuel, c'est l'outil numéro 1 de vente pour les courtiers immobiliers sur le web. Mais quand on regarde de façon plus approfondie la façon dont les gens utilisent le contenu visuel, on remarque très rapidement que c'est une technologie. En fait, le contenu visuel, c'est une stratégie marketing qui est très passive, dans le sens que vous avez beau être un courtier immobilier puis utiliser énormément de contenu visuel, à la fin de la journée, vous allez attendre que des gens vous appellent, les gens qui cherchent les maisons vous appellent pour prendre rendez-vous pour visiter la maison. Un courtier immobilier qui veut augmenter sa business, son nombre de leads qu'il y a sur le web, va devoir être présent avec ses clients, et ses clients sont sur le web actuellement. Donc, c'est exactement ce qu'on fait avec notre plateforme. On va mettre face à face le promoteur immobilier avec son client. Et la façon dont on s'y prend, vous avez vu le cours vidéo, c'est qu'on va bâtir un environnement 3D de la maison à vendre. Ça peut être une maison existante comme une maison future, donc un projet de construction, auquel on va rajouter une couche sociale en utilisant ce qu'on appelle des avatars. Des avatars, c'est une extension de nous-mêmes dans un monde virtuel. C'est un peu ce qu'on voit dans les jeux vidéo. Donc, on va permettre au promoteur immobilier de vraiment voir son client en train de visiter la maison et d'interagir avec celui-ci. Donc, ça va ouvrir un nouveau canal de communication, donc une nouvelle façon de faire des leads, des nouveaux prospects qualifiés, si vous voulez, à partir du web. Ce que vous dites, c'est que moi, je suis en train de visiter la maison avec une vidéo, puis là, je peux directement communiquer avec l'agent d'immeuble tout de suite qui s'occupe. Donc, j'ai pas besoin de l'appeler au téléphone ou j'ai pas besoin de prendre rendez-vous. Je l'appelle, on peut tout de suite commencer à poser les questions de base, puis si suite à ces questions-là, je suis de plus en plus intéressé, bien là, je prends un rendez-vous puis je la visite en vrai. Exactement. Et de façon proactive pour le courtier immobilier, lui, il peut à ce moment-là aussi voir les gens qui visitent ces inscriptions et aller interagir avec eux pour offrir leur aide finalement, pour répondre à leurs questions. Et là, vous imaginez qu'il y a plusieurs façons de monétiser une plateforme immersive de la sorte. En fait, la première façon, c'est sûr, c'est le service. Donc, on va offrir des services de photographes, des services d'artistes 3D, soit pour photographier les maisons existantes, les mettre en 3D, soit pour les dessiner à partir de plans architecturaux. Et puis, à partir de là, par la suite, on va vouloir offrir aux courtiers des façons de rentrer plus facilement en contact avec ces visiteurs. Parce que vous imaginez, mettons, vous seriez un courtier immobilier, vous avez, mettons, 30 inscriptions. Vous ne pouvez pas être en arrière de votre écran puis attendre de voir sur Internet tous les gens qui rentrent pour aller interagir avec eux autres. Donc, on va leur vendre de façon mensuelle, ça c'est une base mensuelle ou à l'usage, ce qu'on appelle, dans le fond, des options qui vont permettre de vous envoyer des alertes. Soit par courriel, par SMS, il faut vous dire, bon, il y a de l'activité dans telle inscription, allez rejoindre un visiteur potentiel. Ça peut être des options de traçabilité. Donc, vous avez interagi avec un client potentiel, puis vous aimeriez être avisé lorsqu'il revient dans la maison. Et toutes sortes d'autres options aussi pour augmenter la visibilité de la plateforme sur le web. Donc, on parle ici de SEO, de Search Engine Optimization, et aussi de visibilité en termes de micro-sites web pour lequel on a une instance de brevet. Grosso modo, quand on parle de micro-sites web, c'est qu'on va mettre une couche web par-dessus l'environnement immersif. Et là, ça devient comme, si vous voulez, un micro-site web. La maison devient un micro-site web en elle-même. Alors ça, c'est les deux façons de monétiser la plateforme. Il y en a une troisième qui est très intéressante, c'est au niveau de la publicité. C'est sûr qu'on fait énormément
d'inscription actuellement. Bon, la plateforme a quand même un bon succès ici dans notre marché local. Donc, on rassemble tous les environnements immersifs sur un seul portail qui s'appelle avu3d.com et on va publiciser, dans le fond, ce portail-là avec des spots. avu3d, avu3d.com, qui est le nom du produit de la plateforme immersive. OK. Donc, on peut publiciter le portail, publiciser également à l'intérieur même des environnements immersifs. Donc, imaginez, vous visitez une cuisine dans l'environnement, on peut vous envoyer un petit hotspot qui va vous montrer, mettons, une marque de commerce d'un frigidaire, etc. Un compte KitchenAid pourrait faire sa publicité de fausse dans l'émission. Exactement. Puis une troisième façon qu'on peut monétiser le trafic web, pour laquelle on a demandé en fait, on est en instance de brevet, c'est avec ce qu'on appelle la ludification. Donc, terme français du terme gamification, qui est une très grande tendance aux États-Unis. Donc, on va permettre aux visiteurs qui visitent d'accumuler certains points, tout simplement en visitant la maison, puis on va échanger ces points-là contre des certificats cadeaux, ces choses-là. Donc, c'est une façon de monétiser le trafic, puis on va avoir plus de nouvelles à venir là, dans les prochains mois chez Urban Immersive à ce niveau-là. Théoriquement, avec ces trois sources de revenus-là, ce qu'on veut arriver à faire, c'est que chaque nouveau client qui embarque sur la plateforme Avu3D, donc je répète, les clients, c'est soit les courtiers immobiliers, soit les constructeurs, nous procure un revenu mensuel moyen de 150 $, ce qu'on appelle finalement, ce que les anglophones appellent le RPU, le Average Revenue Per User. Donc, un courtier immobilier va nous rapporter une moyenne de 150, en fait, c'est quasiment le minimum. Aujourd'hui, on est en haut de ça, 150 $ par mois en achetant soit les services de production de contenu visuel, en achetant nos options facturables mensuellement et avec les revenus de publicité qui découlent. En ce moment, est-ce que vous êtes à travers le Canada? Vous avez dit que ça marchait très bien sur votre marché local, qui est, j'imagine, le Québec, ou c'est le marché canadien qui est le marché local? En fait, on a lancé la plateforme que tout récemment, on a commencé, en fait, je pense que ça fait quasiment juste 6 mois, 7 mois qu'on a commencé vraiment à déployer notre plateforme. Et puis, on est très, très satisfait de voir les résultats. En moins de 6 mois, finalement, on a signé ici au Québec, dans notre marché local, nous autres, c'est vraiment le Québec. On a signé presque tous les joueurs majeurs de l'industrie. Donc, on parle ici de Remax Québec, qui compte 3600 courtiers, Sutton, qui en compte près de 2400, Via Capital, dernièrement, qu'on vient juste d'annoncer. On a aussi Proprio Direct, puis on a d'autres nouvelles à venir. Donc, au Québec, finalement, actuellement, là, les nouvelles signatures, ce qu'on appelle nos ententes d'affiliés, nous permettent de rejoindre près de 8000 courtiers. Donc, le défi qu'on a, c'est que ces courtiers-là qui sont maintenant affiliés, c'est de les convertir en usagers Avu3D. Ça, parce qu'en fin de compte, vous signez l'entente avec Remax Québec, qui après ça, eux vont offrir le service à leur courtier, puis chaque courtier va décider si ça rentre dans son coffre à outils. Exactement. Notre client final, c'est le courtier immobilier ici, puis nos affiliés, ils nous aident, ils collaborent avec nous autres pour faire l'intégration de la technologie sur leur portail et pour promouvoir la technologie. Mais à la fin de la journée, nous autres, il faut qu'on convertisse le courtier en client. Donc, on a commencé notre offensive de vente, nous, auprès des courtiers en avril, puis on a un taux de conversion qui est assez intéressant, qu'on a divulgué dans nos derniers MD&A. C'est qu'on réussit à convertir dans un premier pitch de vente 30% des courtiers. Donc, 3 courtiers sur 10 deviennent des usagers Avu3D et procurent déjà du repeat business, là, de la business à répétition. Est-ce que vous êtes capable de savoir si c'est, tu sais, le courtier, s'il reste, ça veut dire que lui, ça doit être un moyen efficace de vendre sa maison? Ouais. Le courtier, lui, il sent qu'il y a davantage de chances de vendre la propriété avec cette nouvelle technologie-là? C'est une bonne question parce que quand on présentait la technologie de ça 6 mois, 1 an, les gens nous disaient que c'est un très beau concept parce que ça va marcher auprès des usagers finaux. Puis, forcé d'admettre qu'aujourd'hui, les courtiers ont un très, très bon feedback sur notre technologie. Donc, oui, ils reviennent à la plateforme, demandent plus de services. Donc, ils ont des résultats, génèrent plus de leads, génèrent plus de business avec notre plateforme. J'imagine aussi que vous arrivez, bien personnellement, je pense, dans un bon moment. Tu sais, on sait depuis 1 an et demi, l'immobilier au Canada, tout le monde en parle, ça va être difficile, les règles sont plus difficiles, surtout les premiers acheteurs. Vous offrez vraiment une nouvelle technologie. Donc, le courtier, ça peut être intéressant. Lui qui se dit, gars, c'est plus difficile maintenant de closer mes ventes. Si j'offre ça de plus sur mes propriétés, bien, j'ai un avantage par rapport à l'autre qui ne l'offre pas.
Exactement. En fait, le courtier immobilier des temps modernes, si on veut, c'est des spécialistes de la mise en marché sur le web. Donc, notre produit vient tout simplement aider leur travail, les aider à se différencier sur le marché. Puis en même temps, force d'admettre que la nouvelle génération montante, ce qu'on appelle le digital native, c'est des gens qui sont habitués avec les technologies 3D, avec le gaming. Oui, on est dans un bon timing, tellement qu'on se dit, dans le fond, ici, dans notre marché local, dans les prochains mois, on va tomber ce qu'on dit en mode opérationnel. C'est-à-dire, dans le fond, il n'y aura plus grand-chose pour nous autres à signer côté affilié. On va juste convertir des courtiers en clients. Ça va juste de prendre une plus grosse part de marché. Exactement. Fait que, fort de ce succès-là, ce qu'on veut faire, c'est immédiatement aller aux États-Unis. Je veux dire, le Canada est intéressant, mais pour nous autres, pour vraiment créer une marque de commerce de renommée mondiale, on se doit d'être présent dans des régions urbaines très stratégiques comme New York, Miami, Los Angeles. Les gros États. Les gros États, oui. Là, la question qui tue, j'imagine qu'il y a de la concurrence aux États-Unis. Il y a de la concurrence. En fait, nous autres, on peut dire qu'on concurrence avec deux types d'entreprises. Le premier type d'entreprise, c'est tous les fournisseurs de contenu visuel dédiés au marché de l'immobilier. Donc, on pense à tous les types de virtual tours, les visites immersives, les visites virtuelles, les photos, même les vidéos. Donc, il y a une panoplie de joueurs dans ce secteur-là. Mais à notre connaissance, on n'a pas vu aucun joueur qui offre une plateforme comme la nôtre, donc qui intègre, oui, le contenu visuel, mais l'interaction sociale et l'expérience 3D. De l'autre côté, on va considérer davantage des joueurs importants de l'industrie comme Zillow, Trulia, qui sont des très gros market cap. Là, on parle ici de 2 milliards, à l'entour de 2 milliards, je pense, pour Zillow, quelque chose de similaire avec Trulia. 1,8 puis 1 milliard. C'est de très, très gros joueurs. C'est pas vraiment des compétiteurs directs, mais on va se comparer à eux en termes de métriques d'opération. Donc, on va regarder notre revenu mensuel moyen par usager, on va se comparer à eux, on va se comparer au coût d'acquisition clients qu'ils ont versus les notes, le succès qu'ils ont au niveau de la conversion des usagers. Donc, c'est plus des comparables parce qu'en termes de produits, ils ont des produits totalement différents. Il y a une offre de service dans le marché immobilier, certes, mais leur offre de produits est totalement comparable. Pourquoi vous ne voulez pas tester le marché canadien avant? Si vous avez un contrat avec Remax Québec ou Sutton, c'est des compagnies qui sont aussi implantées dans le reste du Canada, c'est pas plus facile de... Je vous dirais, il y a une question de fuseau horaire. Donc, dans notre fuseau horaire, nous, c'est sûr que pour une entreprise en développement comme la nôtre, c'est plus facile de... Quand je dis marché local, on va inclure Toronto là-dedans. Donc, Toronto est dans le processus. Mais Vancouver, pour nous autres, c'est un autre fuseau horaire. Donc, on va le regarder peut-être un peu plus en deuxième phase de déploiement pour essayer de faire tout le même fuseau horaire. Donc se faciliter les choses. Vous parlez surtout du nord-est des États-Unis. Là. Tout est dans le même fuseau. La Floride, l'État de New York, le Massachusetts. Oui. OK, c'est bon. J'ai une question pour vous. Vous êtes une entreprise assez jeune, cotée en bourse. On le voit ici, c'est environ octobre que vous êtes rentré en bourse. Est-ce que... C'est quoi une raison pour une compagnie comme la vôtre de devenir publique? On sait quand on est public, il y a des rapports trimestriels aux 3 mois, on est scruté beaucoup plus. C'est une entreprise de technologie comme la vôtre, ça ne serait pas plus simple de garder ça privé? En fait, on savait depuis le départ qu'on s'attaquait à un marché de masse, à des joueurs majeurs. Et puis, on savait qu'on était pour avoir besoin de capitaux pour vraiment accroître et accélérer notre croissance. Et puis, on cherchait un véhicule qui facilitait le financement de l'entreprise par capitaux. Donc, l'entreprise publique est certes un bon véhicule pour ça. Oui, c'est très jeune. On vient de rentrer public au mois d'octobre. Il y a 14 millions d'actions en circulation. Donc, c'est un véhicule très, très tight. On n'est pas connu. C'est la première entrevue qu'on fait, c'est la première visibilité publique. Puis merci pour l'invitation encore une fois. C'est sûr que d'être public, il y a beaucoup plus de rapports, il y a beaucoup plus d'obligations, mais quand vous regardez de façon vraiment attentive qu'est-ce que ça comporte, peu importe si vous êtes une entreprise privée puis vous commencez à faire rentrer des capitaux, vous allez avoir également des rapports à faire. C'est plus intensif sur le TSX Venture, mais ça a une valeur ajoutée également, parce que les professionnels avec qui on fait affaire, ils vont nous aviser, ils vont nous donner des conseils, donc ils vont rajouter une valeur à l'entreprise, puis également ça va nous permettre de se comparer avec d'autres entreprises. Est-ce que vous êtes l'actionnaire de l'entreprise? Non, moi en fait je suis un des fondateurs, on a fondé ça, mon frère et moi en 2007. Et puis, on a fait une fusion avec une entreprise du nom d'Urban Image qui était spécialisée à ce moment-là en 3D. Et on a donc, grosso modo, 5 fondateurs. On détient à peu près, je pense, 40-50% de l'entreprise, les 5 fondateurs. Puis l'autre 50%? Il y a à peu près un 30% qui est détenu par des fonds institutionnels. On était assez choyés à ce niveau-là. On a eu des très bons fonds qui nous font confiance. Puis le reste, c'est le marché. Okay.
Le marché canadien est souvent là, assez consolidé dans n'importe quelle industrie. Là, on a parlé des Max, Sutton. Puis le marché américain, est-ce que habituellement est beaucoup plus fractionné là, quand on pense aux banques ou n'importe quoi? Donc, est-ce que c'est la même chose au niveau du courtage immobilier? Il y a les deux. Il y a des joueurs majeurs, mais on voit de plus en plus aux États-Unis au niveau du marché immobilier, oui, beaucoup de joueurs, d'agences immobilières qui ont 500 courtiers, 1000 courtiers, il y en a énormément aux États-Unis. Est-ce que ça rend plus difficile votre pénétration à vous, en fin de compte, puisque c'est des plus petits groupes, ça peut être plus facile de percer chacun des groupes? Le processus décisionnel des petits groupes est plus rapide, et puis il y a aussi l'aspect viral, c'est-à-dire que si on signe 2-3 petits groupes, les autres le veulent. C'est ça, exactement, et vice-versa. On est quand même choyé parce que les partenaires qu'on a signés ici au Québec, notamment Remax, ont quand même une présence aux États-Unis. Donc, c'est certain que ça peut faciliter à ce niveau-là notre entrée aux États-Unis. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez nous dire sur la compagnie? Ou ça serait quoi, disons, qu'on regarde dans un horizon de 1 an et demi, 2 ans, où vous pensez que la compagnie va être en termes de revenus, de profitabilité, de choses plus financières? Bien, ce qui est intéressant, c'est que avec tous les nouveaux joueurs qu'on a signés ici au Québec, c'est certain qu'on va avoir des résultats qui vont s'afficher de tout ça. Avec le si on conserve le taux de conversion qu'on a actuellement, qui est à peu près de 30 en usagers à vue 3D, ça veut dire que probablement à très court terme, d'ici 1 an, 2 ans, on devrait avoir pour loin de 2000 usagers sur notre plateforme qui vont emmener à peu près 150 $ de revenus mensuels minimum. Donc, on peut... L'entreprise est facile à modéliser parce que c'est le nombre d'usagers, le revenu moyen, puis grosso modo, avec 2000 usagers, on ferait alentour de 3 à 4 millions de chiffre d'affaires à court terme. Ce qui annuel, okay. Exactement. Bon. Ça, c'est le marché québécois. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment se concentrer à aller percer le marché américain, où c'est que juste le National Association of Realtors, il compte près d'1 million de membres. C'est toute une autre dynamique aux États-Unis. Donc, on pense qu'on pourrait faire sensiblement mieux ou la même chose que nos comparables, c'est-à-dire en dedans de 5 ans, avoir près de 15 à 20 000 utilisateurs de notre technologie aux États-Unis. Bon. En total. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci, M. Donc, une entreprise vraiment, je pense, qui est en train de... une nouvelle entreprise de nouvelles technologies. Ça va être intéressant à suivre. C'est pas pour l'investisseur à court terme, mais quelqu'un qui serait intéressé, le symbole UI sur la bourse de croissance, ça vaut 30 sous en ce moment. C'est une compagnie qui est très jeune. C'est quand la prochaine divulgation de vos états financiers? On vient de, il y avait le dernier trimestre qu'on vient d'annoncer, puis notre fin d'année se termine le 30 septembre. Bon, donc on devrait avoir plus de détails aux alentours de la fin 2013 concernant les résultats financiers de 2013. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, M. Neveu. Bon, donc merci, au revoir. Au revoir. Et on se revoit, vous, à 12h30 dans l'émission du Feu de l'action en anglais.